Oui, le chœur et l'orchestre symphonique des élèves du conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo et le chœur Ars Viva donneront un concert tout d'abord ce dimanche à 15h en l'église à Sainte-Croix à Saint-Malo. Et puis dimanche 11 décembre à 15h également, ce sera de l'autre côté de la Rance en l'église Notre-Dame à Dinard. Et pour en parler, j'accueille Pierre Tonia, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes chef de chœur, Anne Nouvelle et Véronique Joannick, choristes toutes deux. Tout à fait. Alors au programme, un vaste programme d'ailleurs, vous allez nous en parler Pierre Tonia. Oui, alors ça va commencer par, si je ne dis pas de bêtises, l'ouverture d'Iphigénie en tauride, donc dirigée par Pierre Sauzin, par l'orchestre des élèves du conservatoire de Saint-Malo. Et ensuite un programme donc avec le chœur, concocté par Madame Dubois-Guillot. Pour commencer, la messe brève de Léo Delibes. Dans sa forme originelle, deux voix d'enfants pour le chœur avec orgue, et nous allons interpréter, comme nous sommes un chœur à 4 voix, l'arrangement de Wolfgang Kemp, qui est un très bon arrangement. Ensuite, la messe brève en sol de Mozart, en sol majeur, qui est de 1768, si je ne dis pas de bêtises, donc la KV 49. Et ensuite, pour terminer, pour clore le concert de manière assez grandiose, la messe du couronnement, à nouveau de Mozart, en do majeur. Donc la KV 317. Alors, Voilà. comment est-ce qu'on se prépare à Nouvelle quand on est choriste pour un tel concert, pour 2 concerts Ouais. On se prépare par des répétitions très importantes, C'est vrai. surtout quand on approche de la date. Mais oui. Voilà. Mais est-ce que vous me permettez d'abord, en tant que secrétaire de l'association, de remercier beaucoup Pierre Tonia, qui au pied levé est venu Tout à fait. nous diriger notre alors que Madame Dubois a eu des soucis de santé, et Pierre a vraiment pris la main tout de suite, et le chœur le remercie énormément parce que ça nous permet justement d'honorer finalement les engagements de Madame Dubois, et ça nous permet de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Voilà. S'agissant maintenant effectivement de la préparation, je vais me tourner vers Véronique Joannick, puisque vous êtes également choriste. Quel pupitre d'ailleurs, toutes deux? Personnellement en soprane. Et moi, je suis en alti et exactement mezzo-soprano, c'est-à-dire que je suis vraiment entre les deux voix. Et j'aime bien justement écouter les autres voix. C'est une des raisons du plaisir de chanter pour moi. Comment est-ce qu'on prépare un tel concert quand on est choriste comme cela? Parce que vous avez évoqué à Nouvelle les répétitions. Ça veut dire qu'on connaît le sujet, travail personnel. Dites-nous un petit peu, c'est quoi? C'est la respiration, c'est la lecture, c'est les vocalises? Je dirais d'abord le déchiffrage qui nous prend un certain temps. Après la mise en commun par les répétitions. Et puis et tout le travail de justesse. Je me tourne vers Pierre Tonia. C'est un langage, la musique, être dans le ton, respecter les amplitudes, C'est une expression, ouais. C'est vrai. Et vous-même, Véronique Joannick, comment est-ce que vous préparez de votre côté? Ce que j'aime beaucoup dans le chant, c'est effectivement travailler la rigueur, la justesse, et aussi écouter les harmoniques, travailler les demi-tons, enfin toute cette justesse, et l'appropriation bien sûr de la musique en tant que telle. La maîtrise de soi aussi, c'est très important. Et entre autres, Madame Dubois nous disait souvent « tiens-toi droite ». Voilà, c'est des petites expressions qui me sont restées, parce que c'est vrai que ça fait partie du jeu, je dirais. Le souffle vous traverse? Le souffle. Et les cordes vocales, pour qu'elles soient en bon état de travailler, si je puis dire, il faut se coucher tôt? Est-ce qu'il ne faut pas prendre froid? Alors là, il y a toute une technique qu'on n'aurait pas du tout le temps aujourd'hui de développer, mais c'est vrai que Madame Dubois insiste beaucoup pour que on n'appuie pas sur les notes, tenir une note pour elle, ça n'a pas de sens, il faut continuer à chanter, voilà. Toutes ces expressions qui paraissent anodines, mais qui sont effectivement fondamentales. Oui.
Et les cordes vocales ont traversé la période du Covid Oui, c'est vrai. et ont résisté. Et voilà. Et le chœur a résisté et s'est retrouvé. Donc, je pense que Pierre aurait plein de choses à dire. Il nous fait Voilà. beaucoup Oui. travailler, Pierre, la justesse, et on apprécie à juste Vous confirmez, Pierre Tonia? Oui, bah, Ouais. c'est mon côté instrumentiste à cordes, hein. La justesse, c'est le cœur du métier. On commence tout petit avec, hein. On n'a pas de repères, on n'a pas de clé, on n'a pas de fret au violoncelle, hein. Donc c'est de la justesse tout le temps et forcément ça se ressent quand je suis chef de chœur. C'est Ouais, aussi on le ça ressent qui beaucoup. revient Tout à beaucoup. fait. On voit qu'il souffre. Non, je ne Non, souffre non, pas. non, Je ne non. souffre pas, mais je suis exigeant. Je suis exigeant là-dessus, c'est un fait. Et bon, bah, c'est vrai que les cordes, et en particulier le violoncelle, sont des instruments assez proches de la voix. Donc, dans la conduite d'archer, on a la même chose que dans la conduite d'air. Et il se trouve en plus que j'ai fait un peu d'instruments avant, donc la colonne d'air, tout ça, ça me parle beaucoup. Donc voilà, après, c'est effectivement une histoire de façon de se tenir, toujours, quel que soit l'instrument, que ce soit la voix ou un autre instrument, il faut bien se tenir, sinon ça ne marche pas. Et après, c'est la façon de projeter, la façon d'aller chercher les notes. Et effectivement, la musique est un langage, mais le chant est en ça plus compliqué que c'est deux fois un langage, parce qu'il faut quand même comprendre le texte, et pas juste s'arrêter aux notes. Donc voilà, on a un petit effort supplémentaire à faire sur l'articulation. Ça passe par la tête, voilà. alors, si je Ça puis passe dire, beaucoup par le par la cognitif. Oui. Tout le corps. Ouais. Voilà. Mais au final, ce qui passe par la tête doit devenir un réflexe pour qu'on puisse interpréter et vivre la musique. Et précisément, la température du lieu où vous allez vous produire, donc c'est en l'église Sainte-Croix à Saint-Malo, ce dimanche à 15h. Oui. Voilà. Ça sera Les préoccupations. On imagine, effectivement, non, mais c'est important pour vous, parce que le concert dure combien de temps, Pierre C'est Tonia? important pour le public. Et pour le public également, bien sûr, bien sûr. C'est- J'ai pas minuté spécifiquement, mais enfin. Ah oui. Ça dépend s'il y a un rappel. Déjà. Ouais, il y en aura. mais on doit être un peu au-dessus d'une heure, je pense. Oui. Ah oui. Donc, C'est important voilà. qu'il- Ouais, ouais. puisque les températures diminuent à l'extérieur, donc on soit bien pour le public et pour vous-même, bien entendu. Oui. Alors, sur les œuvres, une composition de concert comme ça se passe comment? Est-ce que c'est Claude Dubois-Guyot qui Là, a c'est- réfléchi initialement? Là, c'était elle. Moi, je D'accord. suis arrivé après coup et j'ai préparé son programme. C'est toute Est-ce- son initiative. Et Oui, et vraiment ouais. sur le répertoire que vous allez chanter son idée, voilà. voilà, dimanche et puis le 11 Voilà. décembre à Dinard. Alors, j'imagine qu'il y a une continuité, ça se construit avec une pensée, en fait, à un tel programme, Pierre Tonia? Oui, alors on fait toujours un programme dans une certaine, dans un certain esprit. Là, par exemple, on est sur 3 messes brèves. Même si celle du couronnement, on n'évoque jamais le fait que ce soit une messe brève, c'en est une. Donc là, déjà, on a une unité là-dessus. Mais pourquoi bref, d'ailleurs, justement? Parce que... Alors, elle comporte en général moins de mouvements que les autres. C'est des D'accord. messes d'une vingtaine de minutes. Alors donc, qu'en général, c'est... on peut avoir des messes qui font 40 minutes. Hein, oui, Le double, facilement, ouais, ok. ouais. Il y a des très grandes messes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme mouvement à l'intérieur, alors? Alors là, on va avoir voilà, le kyrie, c'est vraiment c'est le mouvement incontournable qui va commencer. C'est une prière, en fait. C'est une prière. Ouais, Hein, c'est C'est une une messe. prière. Ouais. Parce que, Le voilà, Kyrie, on est- c'est donc voilà. Prends pitié? C'est Kyrie eleison? Mon latin est lointain, donc Ouais. je vous fais confiance là-dessus. Oui, effectivement, je me suis plus penché sur la partie musicale que la partie textuelle, parce que c'est vrai que j'ai eu Ouais. assez peu de répétitions, donc je suis Alors, je la suis allé sur tonalité, ce que alors, je allons connaissais sur le mieux. côté Voilà. musical, alors. La tonalité du Kyrie, c'est... Ah bah alors là, ça va dépendre de la messe. Oui. Donc par exemple, la messe en do, le kyrie va être en do, bien évidemment. La messe en sol aussi. La messe de Delibes, ça va être un petit peu différent. Hop. Là, on doit être en... Qu'est-ce que c'est que ces Je questions? ne sais plus. Je ne sais plus encore. Je ne l'ai plus dans Vous la comprenez tête, l'essence je de ma suis- question, oui, oui. c'est-à-dire la tonalité par rapport au contexte de création, voilà, au contexte de D'accord. Ah oui, création et à contexte de l'esprit. création, Oui. ah bah alors là, il y a beaucoup à dire. La messe du couronnement, ça a été écrit à une période très dramatique pour Mozart. Donc c'est au moment où il perd sa mère. Oui.
Il a reçu un accueil glacial en France, on ne voulait pas vraiment de lui, c'était pas un endroit où il était très prisé. Il a eu une déception amoureuse au même moment, histoire de bien l'achever, et il avait plus de sous. Donc, Ça fait beaucoup, hein. ouais. Quel Voilà. âge avait-il ? Il avait 23 ans. D'accord. Ouais, il était jeune. Hein, ouais. Et donc obligé de retourner à Salzbourg, reprendre son poste de Kapellmeister pour tout Maître simplement de pour chapelle, manger, oui. voilà, Ouais, c'est maître ça. de chapelle, parce que là sans le sou il était bien obligé de retourner travailler à un poste où il était plus serein, et donc il a écrit ça à son retour à Salzbourg, je crois qu'elle est datée du 23 mars 79. Et après, pourquoi messe du couronnement? Alors il y a plusieurs hypothèses, mais la plus semblable serait en l'honneur d'un tableau. Alors après, il était, je ne saurais plus vous dire où il était, mais C'était des commandes, vous l'avez bien souligné, Pierre Tonia, c'était des commandes qui permettaient aux compositeurs de vivre, tout à en fait, fait. Hein. tout à fait. Ouais. Alors il y avait la partie religieuse pour les services, Oui. et puis donc en l'occurrence pour un monarque ou pour un Voilà, là c'était un là, aspect c'était- politique voilà, aussi. là c'était plus Ouais. une célébration annuelle d'un tableau qui avait survécu aux flammes, donc le couronnement de la Vierge miraculeuse, le D'accord. tableau. Ok. Mais après je ne sais plus où en Autriche, je n'ai pas bien retenu. Je l'avais dans mes notes. Et pourquoi Mozart il n'a pas été bien reçu en France? C'était quoi? Parce qu'on craignait de la concurrence artistique en termes de composition, ou est-ce que c'était purement pour le coup au niveau de ce qu'il créait et que ça passait pas comment est-ce que vous expliquez que l'accueil était glacial d'Amadeus en France? Alors là, c'est vrai que ce serait plutôt sur une question à poser aux musicologues, mais effectivement, il a un style assez différent de ce qu'on propose en France à cette époque-là. Et c'est vrai que les jeux entre les cours font que les compositeurs sont plus ou moins appréciés en fonction de ce que les monarques ont à D'accord. proposer. Il y a un lien, Donc, effectivement, voilà, avec le c'est vrai contexte que il y a politique. Il y a un contexte politique, mais je pense qu'il y a aussi un contexte culturel. Oui. Et le public? Parce que lui-même, il a le droit d'apprécier individuellement et subjectivement, j'ai envie de dire, une œuvre. Est-ce qu'il a été séduit par ce travail de composition, par Alors là, l'interprétation? je ne sais pas ce que pensait le public français de l'époque. Là, je n'ai pas. En tous les cas, je n'ai pas vous d'informations allez le dessus. proposer au public français. Moi, je vais le Moi, ce qui proposer nous au paraît public tout à important, fait. c'est effectivement nous chantons des œuvres liturgiques, nous les chantons en latin, donc c'est pas toujours facile de traduire mot à mot, mais je pense que moi j'ajouterais peut-être que à travers ces messes, Mozart nous transmet un message très simple. C'est la vie triomphera de la mort. Si vous voulez, d'un côté, on passe Après par la Toussaint, c'est Passou, appréciable. cette sepultus est, c'est-à-dire qu'il est effectivement, il meurt, et ensuite être resurrexit tertia die. Donc c'est des mots effectivement D'espérance. d'espérance et aussi de combat contre la mort. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Ah bah écoutez, c'est tout à fait précis. Alors l'introduction Iphigénie en tauride, c'est Gluck, Pierre Tonia, hein, Tout à le fait. compositeur. Et après, donc Léo Delibes, Mozart. KV, c'est un terme purement technique comme BWV pour Jean-Sébastien Bach, par exemple. Ça, Oui, c'est une nomenclature qui voilà, est... c'est pour répertorier les œuvres. Bon, ok. Alors, à l'orgue, il y aura Laurent Ronzon, Oui, tout à fait. donc pour la messe du couronnement. Non. Non, c'est ça, pour non le Delibes. Pour Delibes, Oui. d'accord. Alors, on rappelle Laurent Ronzon, qui est le directeur, bien sûr, du conservatoire Claude Debussy à Saint-Malo. Et puis, les solistes de l'ensemble vocal Ars Viva. Il y aura différents pupitres, on l'a dit, Anne Nouvelle et Véronique Joannick. Hein, donc, soprani, alti, ténor et basse. Vous pouvez nous Mais les on nommer, peut d'ailleurs? peut-être- on peut Allez-y. plutôt parler des solistes. Alors, allez-y. Parlez des Vas-y. solistes. Voilà. Le micro est Nous- ouvert, allez-y. Nous avons chez les sopranes Lamia Benchenciu, Bien connu. bien Hein, connue ouais. à Saint-Malo. Laetitia Nevo, qui s'est joint à nous de façon plus récente, mais qu'on apprécie énormément, et Tout qui est à pleine fait. d'avenir. Et puis nous avons Anne-Laure Crissement chez les Altis, Mathilde Leroux Deschamps, chez les basses Jean-Christophe Massé et le ténor Christian Eberhard. Voilà.
Et puis, il Donc, nous reste à mentionner le tarif. C'est 15 Oui. € en tarif Oui, plein. et puis peut-être parlons aussi de notre bonheur à nous, choristes, d'avoir un orchestre. Ça, c'est pour Très nous, important. Vous sentez Pour nous, porté c'est un peu par, disons, exceptionnel. Dans l'interprétation, Oui. hein, Donc, d'avoir tous les d'avoir, instruments derrière. l'orchestre du Ouais. conservatoire, Ouais. c'est une grande chance pour nous. Alors réduit 10 € parce que j'en suis toujours sur le tarif. Hein, vous Le avez vu, tarif, plein 15 €, réduit 10 €. 15 €, Billetterie sur place. Ça, Billetterie c'est sur important. place, on n'a pas eu le temps. Oui, alors On c'est n'est important pas- d'arriver un peu plus tôt. Ah, si oui, On peut ce se garer à serait côté bien. de l'église Sainte-Croix, Ce serait bien. Saint-Servant. Ce serait Se garer Ou au Solidor, pied du côté de Solidor. Solidor plutôt, où, oui. Comme c'est Ok. un dimanche, tous les parkings autour du théâtre sont gratuits. Ah, Voilà. mais c'est important de le noter. Et- Peut-être aussi ajouter que c'est Pierre Sauzin qui dirigera les orchestres du conservatoire. C'est noté. Et puis Et c'est gratuit qui- pour les et élèves du qui, conservatoire. est Mais ça, ils le venu savent. aussi nous faire plusieurs répétitions. Nous Oui. continuons à travailler avec lui. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces précisions. On rappelle, pour celles et ceux qui prennent l'interview au cours, que le concert c'est ce dimanche à 15 h en l'église Sainte-Croix, Saint-Servant, Saint-Malo. Et puis de l'autre côté de la Range, je le disais, dimanche 11 à 15 h également, Voilà. à l'église Notre-Dame à Dinard. Voilà. Voilà, on rappellera ces Donc, informations on sur les ondes de sera Radio très Parole de ravis Ville. de- Merci à vous, Pierre Tonia, Nouvelle et Merci. Véronique Joannick, Merci, pour merci. les précisions pour ce concert. Et puis on vous souhaite un bon concert et passez un bon moment. Merci Merci, beaucoup. Au merci revoir. beaucoup. Merci.